La question de la répartition des terres est un dossier encore très sensible en Afrique du Sud, une situation qui crée des inégalités et des divisions raciales au sein de la population. Cet état de fait est hérité de l'apartheid, ce système ségrégationniste qui interdisait les Sud-Africains d'habiter ou de devenir propriétaires dans les mêmes quartiers que la population blanche. Cependant, depuis la fin de l'apartheid, rien n'a changé. Les populations continuent de vivre dans ces zones précaires, comme c'est le cas dans le bidonville d'Alexandra, ces bidonvilles appelés autrefois des townships. Mes yeux sont pleins de larmes, mais vous ne pouvez pas les voir. Ce qui est encore plus blessant, c'est que tous les autres lieux ont changé, sauf Alexandra. Cet endroit est surpeuplé. Vous ne pouvez même pas voir où vous êtes. Alors pourquoi Alexandra ne change-t-elle pas? Même lorsque Mandela de l'ANC est arrivé, Alexandra est restée la même. Si la question de la réforme agraire est au cœur des priorités du gouvernement pour une meilleure redistribution des terres, les populations les plus défavorisées espèrent que leur demande sera enfin entendue. Elles souhaitent avoir de nouveaux logements pour éviter les menaces d'expulsion, mais aussi pour pouvoir faire des économies et assurer l'avenir de leur famille. La maison dans laquelle je vis est très petite et j'ai 5 enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons pas nous laver ni rien faire dans cette maison. J'ai dû envoyer mon fils vivre chez sa tante. Je voudrais avoir un terrain où je pourrais construire une maison pour mes enfants et vivre correctement. Avec l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa, les espoirs sont encore plus énormes. Des millions de Sud-Africains attendent toujours de posséder une parcelle de terre. Mais selon l'économiste Angelo Fick, le défi auquel est confronté le gouvernement est la gestion de l'urbanisation. La majorité des Sud-Africains vivent dans les villes. Ils sont plus nombreux à vouloir venir dans les villes. Le gouvernement doit leur donner des logements, mais aussi les services qui accompagnent la vie en ville. Le défi du gouvernement sud-africain, 24 ans après l'apartheid, c'est de gérer le processus d'urbanisation interrompu par l'apartheid. Et cela implique pour le gouvernement d'investir dans l'accès à la terre pour la majorité des Sud-Africains. La plupart souhaitent juste avoir une vie normale, un logement, une maison dans les zones urbaines. À rappeler que la communauté noire représente 79% de la population totale sud-africaine. Seuls 7% possèdent des terres dans les zones urbaines.